Bienvenue sur TPMY, c'est Samir. Donc aujourd'hui on va retourner sur le sujet TPMP et plus spécifiquement le petit Hnouna. Parce qu'il est petit, hein, il y en a beaucoup qui le vénèrent et qui ont peur de lui, il faut pas oublier ce qu'il est, il n'est rien du tout. Donc voilà. Une fois ceci dit, avant de démarrer, de parler du drama qu'il y a avec un chroniqueur de TPMP, parce qu'il faut pas oublier que c'est toute une famille. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, enfin tout ce qui s'ensuit, c'est très important. De me rejoindre sur Twitch, tout est en lien de description, hein. Twitch où je suis en live le lundi soir, le vendredi soir et le mercredi soir, à peu près de 22h à minuit, 22h30 jusqu'à minuit, un peu plus parfois. Et mes vidéos sont diffusées actuellement sur YouTube et sur Patreon. Patreon, le lien, vous pouvez accéder à mes vidéos en échange aussi d'un petit abonnement en soutien à mon travail. Bien évidemment, YouTube, vous le savez très bien, ça va pas durer. Donc, vous pouvez continuer à regarder et vous poser la question quand ça va sauter, pourquoi. J'avais quand même une chaîne de 100 000 abonnés, donc ça va sauter. Donc, n'hésitez pas, dès à présent, pour me soutenir, à rejoindre le Patreon. Une fois ceci dit, on va parler un petit peu d'Hanouna et de Dylan. Alors, qui est Dylan? Hop, attendez. Ça, voilà. Dylan Desmontis. Voilà. Il faut savoir que tous les vendredis, normalement, sur TPMP, ils prennent un chroniqueur avec un handicap. Et Dylan Desmontis est quelqu'un qui apprécie la SNCF, les trains, etc. C'est son rêve. Son rêve était de travailler à la SNCF. Euh, et c'est magnifique ce qui s'est passé, vraiment. Et il faut comprendre pourquoi Delormeau a quitté. Delormeau a quitté TPMP à cause de Dylan Desmontis. Pour la même raison. C'est-à-dire que TPMP, c'est comme le diable. C'est-à-dire que tu fais un pacte avec le diable. C'est-à-dire que certes, tu gagneras beaucoup d'argent. Il faut savoir que tu gagnes à peu près 18 000 euros par mois. C'est ce que gagne à peu près Gilles Verdez et l'autre là. Bref. Mais tu n'évolueras jamais, tu vends ton âme et tous tes rêves, toute ta passion, tu vas les jeter à la poubelle. Et Delormeau, c'est ce qui s'est passé. Je n'apprécie pas Delormeau, mais Delormeau, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a vendu ses objectifs, son rêve, il a stagné, et maintenant il commence à se rendre compte qu'il a perdu beaucoup de temps juste pour de l'argent, et que l'argent n'apporte pas forcément le bonheur. Surtout quand on en a de base. Et Dylan Desmontis, bah écoutez, je vais lire l'article et vous allez comprendre qui est Hanouna. Tu as perdu ma confiance. Dylan Desmontis, ridiculisé en direct de TPMP, il règle ses comptes avec Cyril Hanouna. Plus de 10 jours après les remontrances de la SNCF, suite au duplex de TPMP au cœur de la gare Montparnasse, Dylan Desmontis a repris ses réseaux afin de régler ses comptes une bonne fois pour toutes avec Cyril Hanouna. Parce qu'encore une fois, ils avaient mis sur TPMP, ils avaient fait un live sans autorisation à la gare Montparnasse. SNCF ils n'ont pas demandé l'accord à la SNCF, donc elle s'est plaint. Et en fait, Dylan Desmontis, son rêve de travailler à la SNCF, et il est un petit peu compromis, quoi. Désolé. Et après, je vais donner un conseil à Dylan Desmontis s'il veut travailler à la SNCF. Et si tu écoutes la vidéo, je te donnerai un conseil. Cyril Hanouna, l'animateur emblématique du PAF, se retrouve une fois de plus au cœur d'une polémique. Cette fois-ci, c'est Dylan Desmontis, célèbre imitateur du sifflet du train, qui a violemment attaqué le trublion de C8 sur les réseaux sociaux. Profitant d'un message récent de l'animateur, Desmontis a choisi de régler ses comptes et d'exprimer son mécontentement. Ce dimanche, Cyril Hanouna avait déclaré, suite aux émeutes, parce qu'il faut savoir, hein, vous n'avez pas entendu, quand les émeutes elles ont démarré, vous n'avez pas entendu un putain mondial dans la station, sur la station, j'allais dire la station Mir, le vieux papy que je suis. La station internationale, ils ont entendu un putain, ils se sont dit mais ça vient d'où? Apparemment ça vient de l'espace, non ça vient de terre. Parce qu'Hanouna il est dégoûté, il aurait aimé faire avec les émeutes, se faire un business de fou, tu vois, et de faire des TPMP spéciales, inviter le casseur, inviter la PlayStation qui s'est fait voler. Oui, je suis une PlayStation, je me suis fait voler par un arabe ou par un dru. Gilles Verdez, il aurait dit bah, c'est culturel, tu sais, nous les musulmans, en tant que bons musulmans, moi, Gilles Verdez, en islam, c'est tout à fait normal de faire ça. Ah bon?
Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Et Gérard Dimaillet qui répond de la merde, mais comme le Gilles Verdez a dit encore plus de la merde, on a l'impression que ce qu'elle dit c'est intéressant. Bref. Vous me manquez déjà beaucoup avec tout ce qui se passe, je suis tellement triste et meurtri. Le dialogue est rompu. La peine est immense. Alors qu'il est à l'origine de ce dialogue rompu. Il est à l'origine de toute cette haine. Envers les élus, envers le peuple, envers les banlieues, envers tout ça. Il est à l'origine. Lui et les médias sont à l'origine de ces tensions-là. Et il le sait très bien. La peine est immense, il faut renouer le dialogue pour arrêter cette spirale dramatique. Je me sens loin de vous et je me rends compte comme je suis mal loin de vous. Dylan Demontis a répondu. euh, D'ailleurs, vous pouvez voir que le public, hein, c'est un article assez particulier. Hein. Ils répondent. Son rival, Dylan Demontis, son rival, répond. Non, c'est pas son rival, Dylan Demontis, c'est un chroniqueur. C'était son ami. Après ce que tu as fait, m'envoyer en gare de Paris-Montparnasse sans les autorisations de Connect Gare, la distance n'est pas une si mauvaise chose pour moi. Il a ensuite ajouté: D'ailleurs, avec cette histoire, tu as perdu ma confiance et tu n'as même pas été capable de t'exprimer sur le sujet. J'attends toujours une réaction de ta part, ainsi que celle des équipes de TPMP et C8. J'ai été déçu par le comportement de la production. Me mentir ouvertement, je ne trouve pas cela très sympa. Des propos qui ont suscité de vives réactions. Donc déjà, on parle d'un homme qui a un handicap, qui a un rêve dans une société saine et équitable. On aide les gens qui ont des difficultés de naissance ou de base ou autre. C'est comme ça. Donc, euh, bref. Et vous voyez bien que le pauvre, ils lui ont niqué son rêve, tout ça pour une blague. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Et ça, vous pouvez l'interpréter partout en politique. Là, ils sont en train de vous pousser à la guerre, à la haine. Pendant ce temps, eux, quand ils sont dans leur côté à faire des trucs sataniques dans leur secte, là, des petits trucs comme ça, et leur coin, et jouent avec des enfants, une fois que ça aura pété, vous inquiétez pas, hein, ça va pas être eux qui vont être au combat. Hein. Ça va être vous, vos enfants, vos soeurs, vos frères. Et vous allez combattre des gens qui sont pareils que vous. Hein. Ils ont la même mentalité. Vous, ils ont peut-être pas la même langue, ils ont pas peut-être la même gueule, ils ont pas peut-être. Vous allez aller en Russie, mais bref. De toute façon, ça c'est trop tard. Vous allez y passer. Les internautes se sont majoritairement rangés du côté de Cyril Hanouna. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'internautes qui se rangent du côté d'Hanouna. Il faut savoir qu'Hanouna paye des gens pour dire du bien de lui. Vous me croyez pas? J'ai subi ces choses-là. Je subis ces choses-là de la part des fanzouz. Regardez le profil des gens qui soutiennent Hanouna. Ce sont toujours des profils où il n'y a rien dedans, qui a été créé il y a 2 semaines, ou il y a 6 ans, mais il n'y a rien. Le mec, pendant 6 ans, il a jamais posté un commentaire, il a jamais rien fait, et, et bang! Je fais une vidéo, il me tombe dessus. T'es jaloux d'Hanouna. Voilà, donc c'est factuellement un commentaire acheté. Accusant Dylan Demontis de chercher le buzz et d'avoir le boulard. Certains ont souligné qu'il ne devrait pas cracher dans la soupe et lui ont suggéré qu'un simple SMS ou un petit appel aurait suffi. Ils ont également qualifié son attitude d'ingrate. Choqués par cette attaque, de nombreux utilisateurs de Twitter lui ont conseillé de passer à autre chose. Incroyable, incroyable. Je vais réagir là-dessus. Une séquence au cœur du scandale. Il convient de rappeler que Dylan Demontis, âgé de 23 ans, avait accompagné Affida Turner et 3 danseuses à la gare Montparnasse. Pour un court duplex le 22 juin dernier, la SNCF n'ayant pas donné son autorisation, cette séquence a fait le buzz. La Société nationale des chemins de fer a déclaré à ce sujet: Nous n'avons pas donné notre accord à TPMP qui a réalisé cette séquence en dehors des règles habituelles applicables à l'ensemble des tournages. Pour des raisons évidentes de sécurité et pour la quiétude de nos voyageurs et de nos agents, le respect des consignes est nécessaire. Troublé par cette réprimande, Dylan Demontis avait déjà pris la parole sur les réseaux sociaux en déclarant: S'il me réinvite, je mettrai mes conditions avec une trace écrite de ce que l'on me propose et je viendrai. Il est peu probable que Cyril Hanouna lui propose de revenir. On parle, pour ceux qui critiquent cet homme-là,
qui a un handicap, de son rêve. Il s'en fout de l'argent. Il s'en fout de si ou des femmes ou de je sais pas quoi. Son rêve, c'est de travailler à la SNCF, c'est les trains. Et là, il voit son rêve partir. Donc moi, je te dirais déjà une chose, Dylan. Déjà, avant de reparler de trucs, Dylan, il faut savoir une chose. Parce que les gens disent, ouais, mais pourquoi il a pas appelé? Il a appelé. Il a appelé, il a envoyé des messages, il a envoyé des messages à la prod, il a envoyé des messages à Nouna, mais ils ont pas répondu, ils s'en foutent. Parce que c'est du business. Dylan, il faut que tu saches une chose, le monde n'est pas TPMP. Les gens ne sont pas comme Cyril Hanouna, tu vois. On n'est pas des déglingués finis. On n'est pas, on traîne pas dans des trucs bizarres. Les gens ne sont pas comme Gilles Verdez, tu vois. On n'a pas des histoires bizarres qui vont être révélées dans mon livre à la rentrée en septembre. Ouais, tu vas moins faire ton malin. Vous pouvez, et sachez une chose, mes chaînes sont censurées à cause de ça. Là, vous regardez la vidéo, bientôt ça va sauter à cause des révélations que je vais faire. Donc ne soyez pas endormis. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Patreon ou autre, et soyez attentifs le moment où je sortirai ce livre-là. Et vous n'êtes pas prêts, vraiment. Vous n'êtes pas prêts. Sachez qu'il y aura une procédure judiciaire. Hein. Ça va. Là, c'est tout un schmilblick qui va arriver après. Bref. Dylan, tu écris une lettre. Et en fait, Dylan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un truc bien. C'est que publiquement, il s'est désavoué de TPMP. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que publiquement, tu as fait un mal publiquement, et ben tu répares ton tort publiquement. Donc Dylan, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Dylan, tu réécris un texte sur Twitter et tu envoies une lettre manuscrite où tu présentes tes excuses, tu expliques qui tu es. Tu t'excuses, tu dis pourquoi tu aimes la SNCF. T'en as fait la promo. Le mec, il en faisait la promo tout le temps sur tes PMP. Donc, tu expliques que tu apprécies et que tu ne t'es pas au courant et que ça te fait de la peine ce qui vient d'arriver et que tu fais tes plus plates excuses et que tu leur demandes un pardon concret et que voilà, que tu n'iras plus jamais faire ce genre de conneries. Et voilà, c'est tout. Et je te promets une chose. Euh, Ils seront attentifs. Ils seront attentifs. Ils sont pas, c'est pas des animaux. Hein. C'est pas comme Gilles Verdez qui pardonne aux pédos, aux terreaux, mais qui pardonne pas à Louis Boyard pour avoir osé dire Bolloré. Non, t'inquiète pas, les gens ils sont civilisés. Ils ont de l'amour dans leur cœur. Hein. C'est pas comme Hanouna ou. Donc déjà, Dylan, si tu m'écoutes, fais ça. Les gens ils sont civilisés. Ensuite, ça vous montre bien la télé ce que c'est. Ils se disent tous amis, famille, etc. J'ai eu un chroniqueur de TPMP avec qui j'ai pu échanger. Alors je peux pas vous dire qui, mais lui il m'a pas vraiment fait de révélation. Hein. Cherchez pas. De toute façon, les révélations ça sera dans les livres. Mais qui me disait, je lui disais ouais mais vous êtes une famille. Il n'y a pas de famille. Il n'y a aucune personne, c'est ce qu'il m'a dit, il n'y a aucune personne sur TPMP qui est amie avec Hanouna. Ils ne sont pas amis l'un de l'autre. C'est vrai qu'on a cette apparence-là, il le répète, mais Hanouna est un employeur, c'est son patron. C'est une émission de télé où ils doivent jouer les trucs. Mais Hanouna est un patron, c'est son patron. C'est pas une famille, c'est pas leurs potes. Ça, faut très bien le comprendre. Regardez d'ailleurs tous ceux qui ont arrêté TPMP, est-ce qu'ils reviennent sur TPMP? Ils sont tous en clash, ils ont tous pris leur distance. Donc vraiment, la morale de cette histoire, c'est pas que TPMP c'est de la merde, parce que honnêtement ça vous le saviez déjà, mais c'est que vos rêves, vos passions, c'est-à-dire que même si t'es moins payé, fais ce que t'as envie, fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît et tu seras beaucoup plus heureux. Là, Dylan Démontiste, tu lui dis on s'en fout, tu gagnes pas beaucoup, mais t'es dans le train, tu travailles dans la SNCF, il sera heureux, il va te dire c'est le plus beau truc qui puisse m'arriver, je m'en fous de l'argent. C'est bien, mais je préfère largement vivre de ma passion. Et d'ailleurs, hein, tu peux gagner, regardez les stars, ceux qui gagnent des millions, les gens, les adultes, il y en a plein qui finissent par en finir. Ils en finissent avec la vie alors qu'ils ont tout. Parce que justement, ils ne sont pas heureux. Et Dylan Demontis, son bonheur, c'est ça. Donc, vous qui m'écoutez, peu importe c'est quoi votre bonheur, peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme ou autre, allez vers le bonheur, allez vers ce que vous appréciez. Et c'est tout. Si ton taf, il te déplaît, quitte ton taf. Arrête d'en finir et puis après tu finis sous Prozac ou je sais pas quoi. Quitte ton taf. Il y en a plein des tafs. Essaye, sois ouvert. Jusqu'à ce que tu vas trouver un truc où tu te sentiras chez toi, où ça va te plaire, tu n'auras même pas l'impression de travailler.
Donc courage à Dylan Desmontis, et surtout, vous verrez que petit à petit, les langues se délient. Et pas mal de choses vont sortir sur Hanouna et spécifiquement Verdez, mais après Hanouna. Je m'occupe de Verdez. Septembre, le livre va sortir, disponible sur Amazon ou directement, vous pourrez commander sur mon site. Donc voilà, et voilà, on va s'amuser, ça va être cool. Donc voilà, c'était une petite actu cool sur TPMP. Donc c'est TPMY, Samir, prenez soin de vous, à la prochaine.